Alors soldat, est-ce que tu consommes l'un ou plusieurs de ces aliments qu'on va voir, de ces parasites, de ces ennemis de notre forme et de notre santé également? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On va rentrer un peu plus dans le détail et je vais te donner mon expérience, mon avis par rapport à tout ça. Premier de nos ennemis soldats, c'est quoi? C'est les sodas. Alors désolé, c'est classique, mais je suis obligé d'en parler puisque je vois encore trop de monde qui consomme des sodas. Pourtant les gens, je pense qu'en 2018, là au moment où je fais la vidéo, ils ont quand même un certain niveau de conscience. Ils savent que le coca c'est néfaste pour la santé, que c'est pas bon pour le poids et pour la forme et pour plein d'autres choses, mais ils en consomment encore. Alors je peux comprendre, peut-être que c'est ton cas, tu es au courant, mais tu as du mal à t'en débarrasser puisque le sucre c'est aussi addictif qu'une drogue. Donc je comprends que tu t'y tiennes quoi. J'ai fait une petite recherche et j'ai trouvé que dans le monde, il y a 11 000 litres de coca qui sont consommés par seconde. Imagine-toi, par seconde, il y a 11 000 litres qui sont bu par 2 personnes. Alors je sais que éliminer le coca, c'est peut-être difficile. Moi, j'ai éliminé le coca rouge. Enfin, je parle de coca, des sodas en général. Hein. J'ai éliminé, je pense, vers l'âge de 15 ans. Ok, j'ai suppression du coca rouge. Après, je suis passé au coca light zéro. Alors, c'est pas mieux hein, si aujourd'hui tu consommes coca light ou zéro, ça contient de l'aspartame, ça contient peut-être pas de calories, mais au niveau de l'organisme, ça crée des dommages et ça peut te faire également stocker la graisse. Coca rouge, c'est stockage de graisse abdominale directement. Au niveau des intestins, c'est pas du tout bon. Quoi qu'il en soit, je te conseille d'aller crescendo. C'est pas quelque chose qu'on peut arrêter forcément du jour au lendemain ou ça dépend des personnes. Mais moi, je sais que pour instaurer comme ça de nouvelles habitudes, il faut du temps. Donc j'ai arrêté vers 15 ans, je t'ai dit, le coca rouge. Et après, je suis passé au coca light zéro. Et au fur et à mesure des années, j'ai diminué jusqu'à aujourd'hui ne plus en boire. J'en bois peut-être un, allez, tous les 3 mois, un verre par, je sais pas pour quelle raison. Des fois je sors, voilà, un coca zéro ou light, mais vraiment aujourd'hui je t'invite à supprimer parce que ça crée beaucoup de dégâts. Deuxième des aliments, c'est quoi? C'est les viennoiseries. Alors les viennoiseries, waouh, c'est acide gras trans, acide gras saturé, glucides à gogo, très pauvre en nutriments, ça t'apporte rien d'intéressant et en plus c'est très calorique. Déjà il faut savoir que la moins calorique des viennoiseries, c'est le croissant, je crois, mais qui contient déjà plus ou moins 200 calories. Alors imagine-toi juste si tu prends des donuts, si tu prends du pain au lait, croissant aux amandes, etc. Alors je sais qu'en France on aime bien les petits déj sucrés et moi-même quand j'étais plus jeune, ado, je consommais des petits. Mes parents me donnaient petit déj sucré, donc il y avait pain au chocolat, j'adorais ça, pain au lait. Il y avait les torsades, à l'époque on appelait ça les drops. Je crois que c'est un autre nom encore aujourd'hui, mais j'adorais ça. Et petit à petit, j'ai pris conscience et je me suis dit mais il faut basculer parce que tu manges ça le matin et le matin c'est quand même un moment important puisque c'est le carburant pour réfléchir dans la journée, quand tu vas en cours, pour plein d'effets dont on ne va pas parler ici. Mais en tout cas, si aujourd'hui tu as du mal à te débarrasser, encore une fois je sais, des viennoiseries, tu peux en consommer, mais voilà, essaye avec parcimonie, essaye de changer vers des petits déj un peu plus healthy parce que tu peux manger toujours sucré mais avec des meilleurs aliments. Je ne suis pas en train de jeter la pierre sur les graisses parce que les graisses tu en as besoin. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur la noix de coco qui contient que des graisses saturées mais qui est bénéfique pour la perte de poids et pour l'organisme. Je te mettrai la vidéo en fiche si tu es sur mobile ou en description juste en dessous. Et si aujourd'hui peut-être c'est ton cas, tu as tendance à fuir les graisses alors qu'au contraire il faut consommer mais des bonnes graisses. Et justement si tu ne consommes pas assez de bonnes graisses, ça peut te freiner dans ta perte de poids. Donc j'ai mis en place un diagnostic si tu veux pour aller cibler, pour voir si aujourd'hui c'est un de tes problèmes, que tu ne consommes pas assez de bonnes graisses. Donc va faire ce diagnostic et ce test que tu trouveras pareil en description juste en dessous. Troisième des aliments, c'est tout ce qui est saucisses, bacon, nuggets. Tout ça c'est du bullshit puissance 10. C'est genre les knackis, etc. On t'ajoute des graisses à gogo, des viandes mélangées de très basse qualité, nourries aux antibiotiques, du sel, un petit peu de sucre, des additifs, du nitrate de sodium. Alors écoute bien soldat, le nitrate de sodium, il y a une étude qui a été réalisée sur plus de 448 000 personnes réparties dans 10 pays différents en Europe. Et on a remarqué que les personnes qui mangeaient ce genre de bullshit régulièrement avaient 44% de chance en plus ou de malchance de décéder de différents cancers, de maladies cardiovasculaires, etc. Donc je connais plus très bien les chiffres, mais je t'afficherai l'étude, tu pourras aller voir si tu veux en détail. Tout ça pour te dire que je suis pas là pour te faire peur avec cette vidéo, mais à mon sens c'est ma responsabilité. Quand je sais cette information, va voir d'ailleurs les reportages sur YouTube sur comment sont fabriqués les knackis, tu vas halluciner. Et d'ailleurs c'est même ta responsabilité une fois que tu
tu as entendu ça, que tu as vu ce reportage, d'aller dire aux gens non mais arrête, s'il te plaît, ne mange pas les knackis, ne mange pas les nuggets, ou de moins de diminuer. Et si tu manges voilà, une fois par semaine ou une fois par mois, il n'y a aucun souci. Mais si tu manges de manière régulière ça, franchement ça va faire des dégâts. Quatrième des aliments soldats, c'est quoi? C'est le Nutella. Alors le Nutella, je sais pas en fait lequel de ces aliments est pire que l'autre quoi. Mais je crois que le top 4 là que je viens de donner, il est vraiment top. Le Nutella, je sais que c'est archi bon le Nutella. Moi-même j'en ai consommé pendant des années quand j'étais jeune. Et aujourd'hui j'aime beaucoup. Mais aujourd'hui c'est quand même rare. J'en prends peut-être une fois tous les 3 mois. Non pas que je m'exclus ça, tu vois, je me frustre de ne pas manger. C'est juste que comme je sais ce qu'il y a à l'intérieur, ça m'intéresse même pas parce que je respecte pas mon corps en donnant cette alimentation à mon corps, puisque derrière il faut savoir que quand tu donnes ça à ton corps, et généralement le Nutella tu sais très bien, tu le manges le matin, ça bousille, ça joue sur ton humeur, ça joue sur ton enthousiasme, ça joue sur ton énergie, ça joue sur ta forme, ça joue sur ta perte de poids, ça joue sur ta manière de réfléchir, sur énormément de choses dont tu n'as peut-être même pas conscience en fait aujourd'hui, et ça te fait rentrer dans une journée comme ça, pas vers le haut, tu vois, ta journée, mais directement vers le bas. Alors, ce que je veux te faire prendre conscience aujourd'hui, c'est que déjà, le Nutella, je vais t'afficher une photo pour que tu vois la répartition un peu, mais c'est que du sucre, de l'huile de palme. En plus, l'huile de palme, pour l'écologie, c'est pas du tout bon avec ce qui se fait avec l'huile de palme, mais bon, ça, c'est un autre sujet. Tout ça pour te dire qu'il y a d'autres alternatives, mais ce que je veux te dire, ce que je voulais te transmettre, en fait, c'est vis-à-vis de tes enfants. Donc aujourd'hui, je vais pas te donner une leçon d'éducation, pas du tout. C'est que je sais qu'on donne généralement du Nutella aux enfants. Et moi, personnellement, je sais que lorsque j'aurai mes enfants, je vais tout faire ce qui est en mon pouvoir pour leur éviter de donner du Nutella. Après, je sais qu'ils goûteront peut-être, il y a des avions qui passent à Chiang Mai en haut, donc s'il y a du boucan, t'étonne pas. Je sais que les enfants généralement goûtent du Nutella et direct ils apprécient, mais essaye de faire un maximum pour limiter pour tes enfants, parce que s'ils s'habituent au Nutella dès le plus jeune âge, et c'est pas la meilleure façon pour eux de commencer à aller à l'école et de réfléchir et de construire leur organisme. Donc essaye de leur éviter le Nutella, ou tu sais il y a d'autres alternatives, pâtes à tartiner qui sont beaucoup plus saines, qui ressemblent au Nutella, qui sont archi bonnes avec du sucre plus sain. Tu peux trouver ça en boutique bio, donc va en boutique bio, tu regardes l'étiquette alimentaire, tu vas voir qu'il y a des pâtes à tartiner qui sont saines de manière globale. Cinquième de nos pires aliments soldats, c'est quoi à ton avis? Tic tac, c'est les bonbons Haribo. Alors si tu veux, en faisant cette vidéo, les 4 premiers là, je les ai trouvés faciles directement. Après, pour le cinquième, je me suis dit, qu'est-ce que je peux trouver comme aliment bullshit, bien bullshit, et auquel je pense pas directement comme ça. Et en réfléchissant, je me suis dit, tiens, les bonbons. Mais je savais pas ce qu'ils contenaient également. Donc ce que j'ai fait une petite recherche Google et je suis tombé sur le site de Haribo. Parce que sur le site d'Haribo, tu peux trouver les ingrédients. Et là, ils t'ont fait une petite vidéo que tu peux aller voir d'ailleurs. C'est une petite vidéo marketing avec une belle voix où ils te montrent l'usine, comment sont fabriqués ces Haribo. Et c'est vraiment bien présenté, puisqu'en regardant cette vidéo, tu te dis, mais finalement, les Haribo, c'est bon, c'est pas si bullshit que ça. Et moi, je suis allé fouiller un peu plus en profondeur et en fait, les Haribo, c'est quoi? Il y a encore des avions qui passent à Chiang Mai. Les Haribo, c'est tout simplement du sucre, donc sirop de fructose, maltodextrine, d'autres dérivés en fait de sucre qui te font direct stocker au niveau du bide. C'est encore une fois l'huile de palme, donc graisse saturée et pas bon du tout. Tu as des additifs, des colorants, donc j'en passe, et tu as également de la gélatine. Alors gélatine, pour que tu comprennes bien ce que tu manges ou ce que tu as pu manger ou ce que tu donnes peut-être à tes enfants, c'est de la peau. C'est des os qui sont mixés entre eux de porc, de bœuf et tout ça bien entendu de très basse qualité, et du coup c'est ce que tu retrouves dans la gélatine et c'est ce qu'on a mangé à une époque, puisque tu as peut-être mangé des bonbons. Donc heureusement pour moi, j'ai jamais été vraiment un fan de bonbons, donc j'en ai mangé peut-être pareil jusqu'à 13 ans, 14 ans, 15 ans. Après j'ai banni puisque j'ai eu prise de conscience, mais vraiment aujourd'hui avec l'info qu'on a sur internet et qu'on a à notre disponibilité, on se doit de faire un effort par rapport à ces bonbons. Donc aujourd'hui, si tu vois des personnes qui mangent des bonbons, encore une fois, il y a d'autres alternatives à des bonbons et des trucs qui sont beaucoup plus sains, qui apportent quelque chose nutritionnellement parlant et qui ne vont pas te faire stocker. Donc voilà, essaye de trouver des alternatives et essaye d'en parler autour de toi. Résumé de tout ce qu'on vient de voir, soldat, première des choses, tu l'as compris, c'est bullshit puissance 10. Il faut les éviter, les diminuer, voire les supprimer, puisque ça va directement jouer le lendemain déjà au niveau de ton énergie. Tu vas te sentir mieux, tu vas mieux réfléchir, productivité, meilleure qualité de peau, meilleurs cheveux, tu vas perdre du gras, tu vas te sentir mieux. Bref, tu l'as compris, il y aura du changement immédiat.
Deuxième des choses, aujourd'hui, je ne sais pas si tu peux changer du tout au tout du jour au lendemain. C'est très dur, moi j'y arrive pas. Mais tu peux faire la théorie de petits pas où petit à petit tu fais de nouveaux changements, tu diminues, tu trouves des alternatives saines. Et troisième chose, ces informations que tu viens de recevoir, partage-les autour de toi dès que tu vois des personnes dans ta famille, tes amis qui mangent ça. Partage-leur la vidéo, partage-leur la vidéo sur les knackis ou d'autres reportages de ce style. Voilà mon soldat, la vidéo elle touche à sa fin, donc je te remercie énormément d'avoir visionné cette vidéo jusqu'à maintenant. Si tu as d'autres aliments bullshit qui te viennent en tête, n'hésite pas à les mettre en commentaire pour les autres. Et comme d'habitude, les 3 étapes. Première chose, like la vidéo si ça t'a appris quelque chose. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait là et de cliquer sur la cloche pour être notifié des futures vidéos. Et bien évidemment, la chose la plus importante à partager aux gens que tu aimes autour de toi pour qu'ils évitent de manger ces bullshit puissance 10 parce que ça existe encore alors que ça ne devrait plus exister aujourd'hui en 2018, mais je pense que ça existera encore en 2030 quoi. Donc voilà, je t'ai tout dit. Je t'ai parlé tout à l'heure du diagnostic, donc si tu veux avoir un diagnostic sur ta perte de poids, mais également pour avoir une mini formation, pour avoir des conseils pour manger sainement, sur le système neuronutritif et d'autres également, des conseils un peu en privé, tu trouveras, ça va s'afficher en fiche juste à la fin là, de la vidéo ou si tu es sur mobile, ou sinon comme d'hab tu trouves tout en description. Je crois que je t'ai tout dit, on se dit à très vite dans une nouvelle vidéo et n'oublie pas soldat, dans ta vie ou dans ta perte de poids, on ne lâche rien. Ciao ciao.